Allez, salut à toutes et à tous, on se retrouve sur la suite de notre carrière manager à l'US Avranches. On est pour l'instant deuxième au bout de 7 journées de championnat jouées. Et on est derrière le PSG. Et on va jouer tout de suite le match face au Stade Malherbe de Caen. Le derby, le derby normand avec notre équipe magique. Beaucoup de très bons joueurs. Avec cette tête, la remise sur Jonathan Mayer. La passe dans la surface, Talal qui frappe pour sauter au-dessus. La domination, elle est pour l'US Avranches avec Kolarov. Kolarov et penalty pour l'US Avranches. Au bout de 15 minutes de jeu, c'est Talal qui va s'en charger, notre attaquant. Allez, il va tirer ce penalty qu'il marque. 1-0 pour l'USA face au SMC. Malherbe qui est mené 1-0. Pour l'instant, 9 tirs, 2 cadrés de notre côté. Eux, ils ont 3 tirs cadrés. Et on a la possession à 60% avec cette bonne récupération avec ce contre. Très bon pressing de Kolarov qui va rentrer dans la surface. Il frappe. Ça touche le poteau. Oh, ça touche le poteau. On aurait pu mener 2-0 sur cette action. Attention, parce que quand on part en contre-attaque avec Witkowski. Et on intervient. Grosse domination de notre équipe en termes de tir, mais pas en termes de tir cadré. On a du mal. Surtout qu'après, on aura un match contre le PSG, mais on sera obligé de faire tourner vu qu'on a un match contre le Barça à jouer. Allez, Ferreira. Dillon. Avec Mawana, le centre de Mawana. La tête s'est arrêtée par Belon. Badawi. Très bon décalage côté gauche. Pour Kolarov. Kolarov avec Boisdouze. Boisdouze, Kolarov. Kolarov. Kolarov qui rentre dans la surface. Talal qui nous permet de mener 2-0 face au Stade Malherbe de Caen. Le derby qui va sans doute être gagné par notre équipe. Faudrait qu'on regarde le classement aussi pour voir où on en est. On est toujours deuxième avec 3 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Et le troisième but pour l'US Avranches. Doublé de Talal dans ce match. On est en train d'écraser le Stade Malherbe de Caen dans ce derby. Fornos. Tillon. Fin de ce match, victoire 3-0 du l'US Avranches face au Stade Malherbe de Caen. Et on gagne ce derby et surtout on reste à portée de tir du PSG. Faut pas lâcher parce qu'on a 3 points de retard. Surtout que là on va être obligé de faire tourner. Parce qu'on va jouer un match contre le FC Barcelone.
Là, on va jouer un match face au PSG. Faut qu'on n'a pas le choix de faire tourner. Alors, on va mettre Mbappé dans l'axe. Sturridge. Ishikawa. Valkers. C'est bien un milieu de terrain en liure. Avec Kluivert. Logan sur le côté droit. Sambu à la place de Freitas, ils disent à la place de Fornos. Du coup, c'est Tariza qui joue côté droit, Grosicki côté gauche, et je crois qu'on a fait entièrement tourner, c'est bon. On va mettre équilibré. On fait tourner face au PSG, on n'a pas trop le choix parce que là on va jouer un match de. Juste après un match de Ligue des Champions, match de groupe, donc en plus face au FC Barcelone, faut nos meilleurs joueurs. Donc là on peut se permettre de faire tourner, surtout qu'on a une équipe on peut appeler B de très haut niveau. Pour l'instant c'est assez équilibré comme match, 2 tirs de chaque côté, 3 tirs de leur côté, 4 tirs de leur côté. On subit pour l'instant en termes de tirs, si on a la possession. Là, c'est qu'on a la possession avec cette très bonne récupération. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Il progresse. Se retrouve face au gardien du PSG. Oh, malheureusement, il touche le poteau. Oh, il touche le poteau. Et c'est derrière cette frappe d'Ariza qui sort. Oh, que c'est dommage. Que c'est dommage. Corner pour le Paris Saint-Germain. C'est dégagé. Attention. Avec ce centre, ils disent. La relance. C'est dégagé par le PSG. Et très bon contre pour notre équipe avec Kylian Mbappé qui part. Il a laissé sur place Kouchibiki. Et Kylian Mbappé qui nous permet de mener 1-0 à la 28e minute de jeu. Le Savranche ouvre le score face au Paris Saint-Germain. Sturridge. Alors, là, on mène 1-0. On va fermer la boutique. On n'a plus besoin d'attaquer là. Faut tenir ce score parce que l'on sait très bien que le PSG peut revenir à tout moment. On va procéder par contre maintenant. Allez, touche avec Ariza. L'honneur gagne, la remise avec Ariza, côté droit. Il centre, trouve la tête d'Mbappé et ça touche la barre. Ça touche les barres. Ce tir de la tête d'Mbappé. Ils font un changement de leur côté. Allez, Sturridge. Sturridge, le corner, très bien tiré. C'est repoussé par la défense parisienne avec Akishi. Attention, on intervient parfaitement bien sur ce contre. Et on est combien au classement là? On va regarder après ce corner tiré par notre équipe, dégagé par le Paris Saint-Germain, récupéré peut-être par Kluivert. Attention à Kishi qui lance le contre. Sambou qui perd le ballon, oh, malheureusement. Sambou qui a perdu le ballon dans son duel. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Oh, l'égalisation parisienne. 75e minute de jeu. Oh là là, Sambou, il a fait de la. On peut dire le mot, il a fait de la merde. Oh là là, il s'est fait piquer le ballon très très haut. Et malheureusement, on se retrouve dans cette situation délicate. Allez, pour les 10 dernières minutes de jeu, on va faire entrer Talal. On va mettre Mbappé sur le côté droit.
Je fais entrer Kolarov côté gauche. Et je fais entrer Jonathan. Ou Jonathan, ça dépend comment on dit. Oh là là, le Paris Saint-Germain qui est en train de nous mettre la misère avec Chic. Très bonne récupération de notre équipe avec Talal. Talal avec Jonathan. Jonathan qui lance le contre sur Kolarov. Kolarov, allez, t'as un duel à jouer. Ne le te loupe pas, il ne se loupe pas, Kolarov. Et le Savronge qui repasse devant le Paris Saint-Germain, on ferme la boutique. Faut fermer boutique là parce qu'il faut pas qu'on se prenne un nouveau contre. Et Kolarov qui nous permet de mener 2-1 dans cette rencontre. Faut tenir parce que pour l'instant on est leader de Ligue 1 devant le PSG à égalité de points. Allez, Kluivert, attention, la perte de balle de Kluivert. On est à la 92e minute de jeu et ce match est terminé. Victoire d'avance face au Paris Saint-Germain. Bon, déjà, il a fallu qu'on fasse rentrer nos 3 fantastiques pour qu'on marque. Entrée de Kolarov, très importante dans ce match. Il s'est blessé à l'entraînement. C'est bête. Alors, là on a un match face au Barça, premier match de phase de groupe je crois. On va voir ça. Il a fait la Ligue des Champions. Ouais, ça va être le premier match. Alors, Talal dans l'axe avec Kolarov côté gauche, Jonathan dans l'axe, Kamavinga, Dion, Mayor, Freitas, c'est un stopper donc il est axe gauche, Mawana côté droit de l'attaque, Forneros, défenseur relanceur côté droit, enfin côté axe droit, Boilouz côté gauche, et notre équipe est prête à jouer ce match de LDC Ligue des Champions. Et on va jouer un gros match au Stade Renaud-Fenouillère, chez nous, face au FC Barcelone. Alors ces dernières années, on a souvent perdu contre le Barça. La seule année où on gagne la Ligue des Champions, on les joue pas de la saison en Ligue des Champions, donc c'était pour ça je pense qu'on l'avait gagné, mais les 2 fois on les a joués, on a chaque fois perdu contre eux. Et là ça se confirme avec Davis. Davis côté gauche de leur attaque qui ouvre le score face à notre équipe. Voilà, ils sont très dangereux, on le savait. On va être obligé d'attaquer à fond maintenant. Ils sont très dangereux, ils ont attaqué direct et au bout de 3 minutes de jeu, ils ouvrent le score. Ça va nous mettre en difficulté. Ouais, ça met en difficulté nos joueurs qui sont pas entrés dans le match du coup. Ce but à froid leur a fait très mal à notre équipe. Kolarov la touche, attention, ne pas faire d'erreur. Hein. Bois-12, la montée de notre latéral gauche qui donne à Talal. Talal qui percute, il enfonce cette défense du Barça et nous permet d'égaliser. C'est là qu'on voit les grands joueurs et Talal en est un. Il nous permet d'égaliser un but partout dans ce match. 28e minute de jeu. Ah bah non, c'est le deuxième match. On avait déjà joué un match, c'est vrai. Attention, Talal, Jonathan, Kamavinga, Boidouz, côté gauche, Kolarov, Kolarov, 2-1 face au FC Barcelone. On renverse ce match pour l'instant, et c'est peut-être pas fini. Le centre, côté gauche, dégagement du gardien du FC Barcelone, mais ça va revenir avec notre équipe qui joue bien là depuis quelques minutes avec Fornos, Maillard, il percute, il donne à Talal, Talal qui se retrouve dans la surface.
3-1 face au FC Barcelone. Le but de Talal. Oh, il nous aura mis un doublé dans ce match. On va repasser en équilibré à la mi-temps, hein, parce que là on attaque, on attaque. On a bien renversé ce match, hein. Plutôt en quoi quelques minutes, on a réussi à le renverser, donc c'est plutôt positif. Et surtout, on a 6 points pour l'instant. En plus, on est dans un groupe très difficile, hein, avec l'Ajax, le Barça. C'est très difficile, même si on a une très bonne équipe. Allez, très bonne récupération encore. Talal décale côté droit. Bah, malheureusement que Maouana qui perd ce ballon, hein. Attention, Mayor. Mayor, faut défendre là. Faut défendre côté gauche. Gardien qui tente de dégager, tête de Reese. Réduction du score du Barça. Je pense qu'il va falloir qu'on ait une position un peu plus défensive là. Histoire de les contrer. Parce que là, 3-2, ils sont revenus dans le match. Maouana. Corner tiré par Maouana. C'est peut-être de notre numéro 25 qui passe à côté. On a 6 points pour l'instant, 3 de différence de but. Donc c'est plutôt positif si on gagne ce match. Parce que quand on voit le groupe de la mort dans lequel on est, avoir 2 victoires en 2 journées, c'est quand même pas mal. Bon, victoire 3-2. Un score serré, mais on bat le FC Barcelone. Positif pour la suite de la saison. Surtout que l'objectif cette année en Ligue des Champions, c'est quand même d'aller le plus loin possible. C'est quand même de gagner la Champions League pour la 2e fois pour le club, ce serait très bien. Et on va jouer un match contre les Girondins de Bordeaux. Bordeaux, je sais pas combien ils sont au classement, on va regarder ça. Enfin, on est qu'au mois de septembre. Ça peut me donner une idée de leur niveau. Hop. Match face aux Girondins de Bordeaux. Après, on aura Dijon. Il faudra faire tourner face à Dijon. Oh, Bordeaux 18ème, hein, 4 points seulement. Bordeaux très proche de ces zones de relégation. Dommage qu'il n'y ait pas les barrages, hein, sur Soccer Manager. Dommage qu'il n'y ait pas les barrages et les playoffs en Ligue 2. J'espère que dans le prochain, ils ajouteront le National 2, histoire d'avoir de nouvelles équipes. Ça serait bien. Farnos. Puis aussi qu'ils actualisent les logos, hein, parce qu'il y a des logos, c'est plus très bon, hein. Lille, Nîmes, ça fait quand même longtemps. Toulouse, ils n'ont pas changé les logos. Et cette ouverture du score. Ouverture du score. Encore Talal. Je sais pas combien de buts il va finir cette saison, mais au moins 40. Il est bien parti pour exploser le record. En tout cas, Bordeaux en difficulté, ça se confirme. On compterait 3 points d'avance pour l'instant sur le PSG. Il faut espérer une défaite du PSG, puis une victoire de notre équipe dans ce match, pour pouvoir envisager. Attention, parce qu'il y a un contre là. Très bon retour, mais ça ne suffit pas. Parce que côté droit, voilà, Chaib, oh là là, ils idéalisent. Dommage. Putain, on avait fait un bon début de match. Allez, Kamavinga, 20e minute de jeu, bois 12, côté gauche. Freitas, Fornos, Dillon, Mawana, passe pour Talal, 2-0, non 2-1, c'est vrai. J'avais oublié ce but. Faut dire que ça se répond coup par coup dans cette Ligue 1. Et but de Talal, doublé, il est énorme. Girondins de Bordeaux qui ont 4 points. Ils ont de la chance parce que Dijon et Caen sont plus faibles. Donc
Ils sont 18e, mais sinon ils seraient dans le bas tableau. Bon, on est qu'au mois de septembre. Ils peuvent remonter, hein. Quand même 4 points, c'est quand même assez léger. Allez, Marwan, côté droit, qui percute. Et attention, ils sont tout dans la surface. Oh, il bute sur le poteau. Oh, il a pas de chance, Marwana. Il voit ce tir repoussé par le poteau. Et nous, 25 points au bout de 10 journées, c'est très très bien. C'est très très bien. Notre objectif, c'est de finir premier de Ligue 1, comme chaque saison. Ah, Maillard, il a un carton. Maillard, il a un carton, donc je préfère le faire sortir. J'ai pas envie qu'il soit suspendu. Allez, Jonathan. 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 Ça doit plutôt être ça, ouais. Kolarov. Centre de Kolarov. Cette tête de Jonathan qui finit dans le but des Girondins de Bordeaux. Et ça fait 3-1 pour notre équipe. Je pense qu'on fermera. On va. Je sais pas, on va voir. On va voir si on ferme boutique ou pas. Ça dépend de la réaction de Bordeaux. Pour l'instant, on peut laisser en équilibré. On est plutôt pas trop mis en danger par cette équipe bordelaise. À moins que sur ce coup franc, ils réduisent le score. C'est que c'est possible. Attention, parce que Kerdessler qui prend de l'élan. Cette frappe, c'est tiré et réduction du score. P. Burns qui permet à Bordeaux de réduire le score 3-2. On encaisse beaucoup de buts, je trouve, cette saison. C'est pas grave, on en marque plus que l'adversaire pour l'instant, donc ça suffit. Faut dire que j'ai fait sortir un défenseur aussi. Un milieu défensif et... Oh là là, Jonathan qui nous permet de mener 4-2. C'est un gros match. Les gens qui aiment les buts, et ben il y en a dans ce match. 4-2 face à Bordeaux. Allez, victoire 4-2. Victoire 4-2 de l'US Orange face à Bordeaux. Du mois, jour du mois. 6. Ah, notre stade est terminé. On va pouvoir l'améliorer. Excusez-moi. Alors, nous sommes pour l'instant leader au bout de 10 journées avec 25 points. On a cliqué sur le classement. On a fait un nul, une défaite cette saison. Ce qui nous avait retardé. Puis là, on a pris 3 points donc d'avance sur l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain et Montpellier, qui sont à 22 points. On se rappelle, hein, on est quand même sur 1, 2, 3, 4, on est quand même sur 5 titres consécutifs. L'objectif c'est d'avoir le 6e titre consécutif, d'aller jusqu'à 7 et d'aller jusqu'à 8. Pourquoi aller jusqu'à 8? Tout simplement pour
simplement pour battre le record de l'Olympique Lyonnais. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus les logos. Ils ont fait des logos dégueux. Ils y étaient avant. Ça doit être depuis la mise à jour. Donc on va améliorer le stade, puis après on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouvera donc dans un prochain épisode pour suivre, pour tenter de continuer sur notre lancée. Hop, 23 décembre, on aura une nouvelle partie du stade ouverte. Allez, on se laisse là pour cet épisode. N'hésite pas à commenter si ça t'a plu et à y mettre un pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Allez, à plus!